Et salut tout le monde, c'est Pyrox pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais essayer d'aller très vite sur le stuff, parce que c'est un stuff que j'aime bien vous montrer. Mais on va pas perdre trop de temps, à chaque fois je perds beaucoup trop de temps dans mes vidéos à vous parler, etc. Donc là on va aller très vite. Je vais vous montrer, du coup c'est un stuff 35% all, à peu près, exclu les restes neutres, avec 750 d'agi et 666 de force. Donc on a beaucoup de puissance aussi à côté, vous inquiétez pas, donc ça fait à peu près 1000 agi, 1000 force. Et on a 40 critiques, donc là-dessus c'est pas mal, on va pouvoir vraiment groxer à balle, mais genre vraiment vénère, c'est du stuff qui est envoyé très très sale. Le stuff coûte à peu près 55ème si on exclut le nébu. Donc avec le nébu on est à peu près 70ème, à peu près, ne vous pas, 70ème, 75ème même plus je dirais, un peu plus 75ème ouais. Et bon, voilà, le stuff est vraiment atteignable et c'est une variante, on va dire, de l'EKO qui est beaucoup trop prisé en ce moment au Coliseum, beaucoup trop fort. Et du coup, les gens ont tendance à foutre des gros carapaces hauts bien vénères ou des gros bois hauts pour vraiment les niquer. Genre en mode comme ça, ils font vraiment pas beaucoup de dommages. Et du coup, quand on regarde les res d'air ou res air, après, ils en ont pas beaucoup. Donc c'est pour ça que ce stuff là je l'ai fait, pour ça qu'il existe on va dire et que je vous le présente parce que c'est un peu une variante à la classe au sort haut et moi je pense que il va peut-être être nerf en vrai, je pense le mode haut, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un mode R ou terre. Du coup on est sur un chapoulpe 2% haut, une voile d'encre, 20 vita en plus, exo, du 10-10-10, 3% en plus sur une ménoture en plus, donc un très bon jeu aussi, une tentation de 2% ou un bon bois R à la bien broken, 50 puissance 25% R. En trophy on est sur le vigoureux, remueur et cascadeur majeur, et le reste c'est Dofus pourpre, Dofus début, Dofus tutu. Ensuite 4 feuilles, donc on va avoir besoin de critique, donc du 4 feuilles c'est important. Surtout qu'on tape à distance, les caches, on va taper à distance avec, même si elle retire un PO, c'est ça qui me fait chier sur les caches. Si vous voulez le PO et que vous trouvez ça à tout prix important de roxer de loin, genre il de vous barrer, bah prenez un arc à l'œil, comme ça vous gagnez un PO. Je sais même pas si l'arc à l'œil il en donne un, mais je crois qu'il en donne un. Du coup ça fait 2 PO, comme ça vous gagnez 2 PO, vous passez à 4, hein, parce que vu qu'il en retire un, c'est parfait. Exo PM sur le crustic, Exo PA sur la Glorson. Alors pourquoi une alliance Glorson plutôt qu'une bague? L'alliance Glorson elle donne 3 lignes de 7% de raise, alors que la bague elle en donne que 2, mais elle donne du critique. Personnellement je préfère la portée, et je préfère le PA sur une alliance que sur une Glorson juste pour ça en fait, surtout pour les lignes de raise en fait, tout simplement. Alors, à côté on va scroll, tac 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 tac. Du coup on passe à 116 de tacle avec 85 de fuite, 2100 d'initiative, donc ça c'est vraiment pas mal. On a un petit peu d'esquive, on a du retrait PM, mais ça s'en fout, vraiment on fiche. On a du dommage en terre, en neutre, en R, et surtout on a des lignes de reste pas dégueu, donc on passe du 39, 35, 37, 31 et 14 neutres, donc voilà, c'est pas mal, c'est ce que je vous disais. Là on a un petit chrome neutre, ça veut dire qu'on sera en 29, etc. Bon, on s'en fout, hein, vraiment le bois qui nous intéresse. Du coup, on est parti pour vous montrer des variantes et le Rox. Du coup, je prends face ou pile. Ensuite, je prends toupé pour vous montrer juste la prévisu. Je prends le lapement qui est vraiment un sort assez broken, surtout quand on grappe on s'en fiche nous. Je prends la mésaventure parce que bon, vu qu'on va crit, on va besoin de taper terre. Et la fanfaronnade. Voilà, la griffe de Singal juste parce que l'infortune n'en est pas haut. Et je shoot destin des flip avec fanfaronnade à la place de audace, tout simplement. Et la tromperie, bon voilà, la grosse tromperie qui fait bien mal. Donc voilà, on est parti pour le Rox. Attendez, tac. Voilà, on est parti pour le Rox. Hop là, zou. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va lancer des sorts dans le vide juste pour ce boost. Vous allez voir, juste les boosts critiques. Voilà. Donc, hop là, on s'est boost critique, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on fait, on va là en plein milieu, on se fait un odorat, on se donne des PA, on se fait un trèfle, une roue de la fortune en critique du coup, un face ou pile qui nous donne 150 de force, et ensuite, bah, je pense qu'on va se faire, une petite flamiche dans le vide. Voilà, comme ça on augmente les dommages critiques. Là on est sur du 6% de critique, donc c'est, enfin de dommages finaux en plus, du coup c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on fait un rugissement, hop là, donc il nous donne les 100 de puissance. Et là on va pouvoir faire des gros sorts qui font bien mal. Donc là on est sur une tromperie R à 1400. Donc là, je peux pas vous montrer la tromperie militaire, c'est dommage. Ensuite, la fanfaronnade que je vais essayer de vous faire montrer. Voilà, donc là je rox 1000 mais en plus je suis au cac, hein, donc je vous dis pas.
Et voilà, le destin des K-Flip sans dommage poussé. En ébus haut bien entendu. Mais regardez, en ébus bas, je suis en ébus bas et pourtant avec les dommages poussés ça reste fort. Là on est sur une grosse tromperie haut, bon bah voilà, hein, ça surtout que bon. Voilà, les dommages de prévisu, hein, c'est dommage que la prévisu est un peu buggée. Là une tromperie en ébus bas, même plus boosté, on est quand même sur du 1200. Hein. Donc la bonne grosse tromperie qui peut taper jusqu'à 1700. Je l'ai déjà fait tout à l'heure avant de vous montrer le stuff. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer pour être en ébus. Voilà, nickel. On se refoule l'odorat comme on a fait juste avant. Et puis on refait notre tour de boost. Comme ça au moins on va pouvoir voir ça, etc. Là. On va faire la fanfaronnade maintenant. Comme ça on économise 5 PA. Voilà, là on est en ébus bas. Hein. Du coup, la fanfaronnade en ébus haut. Voilà, on peut aller jusqu'à 1200 à distance. C'est vraiment broken. Je pense qu'on va se faire les 150 de. Voilà. Comme ça, là, on a avec le rugissement, les 5 puissance en plus, etc. Voilà. La tromperie R, toujours qui tape autant. Et là, du coup, le destin des K-Flip qui peut aller jusqu'à 1300 en critique avec les 100 dommages poussés qu'on a gagné grâce à la fanfaronnade. La mésaventure qui peut, elle, roxer jusqu'à 1000. Du coup, si on tape plusieurs personnes, on roxe vraiment à balle. Le toupé pour 4 PA qui rox en R qui rox jusqu'à 1000. Puis voilà, donc le lapement, est-ce que je vais vous montrer? Ah, j'aurais bien voulu montrer, c'était plutôt. Bon, vas-y, on va faire le toupé. Oh, je peux même pas. La mésaventure. Là, et la griffe de Saint-Gall. Griffe de Saint-Gall qui rox jusqu'à à peu près 570, donc c'est pas trop mal. On a fait même le meilleur jet, vous voyez. En ébus bas, l'esprit félin qui tape jusqu'à 700. Donc ce qu'on va faire, c'est les caches. Je vais essayer de vous la montrer. Pourquoi elle montre aussi peu, le jet est aussi dégueu. Ok, alors attendez, parce que là, j'ai le coup fatal de les K-Flip qui se balance. Parfait, on peut jouer K-Flip. Je vous lancer juste un petit, voilà, un push à 50 pour vous faire le tour 3, mais en cash. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours balancer nos. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tour 1, tout simplement. Hop là. Donc, on se fait le boost. Les caches, je sais plus combien c'est de PA, c'est 4, du coup on va se faire le rugissement quand même. On a le temps de se le faire. Puis voilà, du coup on peut même lâcher la tromperie, là on s'en fiche, elle marque jusqu'à 2000, mais elle va pas taper jusqu'à 2000. Donc voilà, là les caches, je peux aller jusqu'à 1700 pour 4 PA. Genre là je viens de le one shot. Tour 1, on est tour 1, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut vraiment faire du très sale avec ce stuff. Pour un prix pas forcément vraiment ultra cher, c'est pour ça que je vous le conseille. C'est aussi une variante de stuff de l'Eka Flip O. Hein. Voilà, je vous le remonte une dernière fois. Vraiment quelque chose de très broken. Un stuff qui roxe vraiment beaucoup et qui va vraiment être vraiment bien en colis. Moi je sais que j'aime bien tomber avec des EK terre et des EK ou R aussi ça va, mais vu que je tape R je préfère avoir des EK terre que des EK O parce que je sais que bon déjà au niveau résistance ils sont mieux, les EK O t'as beaucoup moins de res. Puis surtout que les gens jouent souvent en résistance eau plutôt que résistance terre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre stuff. Donc si vous aimez bien les stuff ou présentations de stuff ou quoi, abonnez-vous à la chaîne. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.